Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal, le dernier de la semaine. Nous sommes le vendredi 20 juin et on entre tout de suite dans le vif du sujet, direction Rognac, pour découvrir l'exosquelette. Alors qu'est-ce que c'est l'exosquelette, me direz-vous? C'est un outil qui pourrait devenir indispensable pour nos pompiers du SDIS 13. En effet, il pourrait bien améliorer les conditions de travail de nos combattants du feu. Reportage Alexandre Pérou. C'est un nouvel outil dont les sapeurs-pompiers ne pourront peut-être plus se passer. Les combattants du feu expérimentent l'utilisation d'un exosquelette pour réduire la pénibilité de leur mission. L'expérimentation qui est menée avec cet exosquelette, dans le cadre du projet BioExo, c'est qu'il s'inscrit pour assister nos équipes, j'ose dire d'élite, le détachement d'intervention héliporté, dont la vocation c'est de pouvoir intervenir dans des zones difficilement accessibles, dans les zones escarpées. On va vraiment aller chercher le feu là où il se terre. Donc c'était vraiment l'idée de pouvoir expérimenter cet exosquelette pour mettre en évidence d'une part la préservation du capital santé de nos pompiers au travers le ménagement des apports, et en termes d'efficacité opérationnelle, oui, on va être amené à pouvoir établir de façon plus rapide un établissement de grande longueur. Cet exosquelette fonctionne grâce à de l'air comprimé. Une fois équipé, il soulage son utilisateur dans le déplacement et dans le port de charges lourdes. On sent qu'il y a une facilité, on va dire, à se déplacer. Il y a surtout une facilité quand on est statique. Parce que ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est que la personne qui va monter, elle va avoir des phases statiques parce qu'elle ne peut pas monter directement jusqu'en haut. Il faut qu'elle attende que l'eau arrive à chaque partie de l'établissement. J'ai comparé ça un peu à une assistance de vélo électrique. C'est-à-dire qu'il faut marcher pour que ça fonctionne, mais ça nous aide dans le mouvement. Donc il y a quand même un gain d'efficacité. C'est du confort, j'arriverai en haut moins fatigué et je pourrai mener des actions un peu plus en sécurité. J'éviterai d'avoir des malaises dus à forte chaleur ou des difficultés à monter. Voilà, donc ça, c'est ça qui est important pour nous. Un dispositif qui n'en est encore qu'à la phase expérimentale, l'exosquelette est constamment amélioré par l'équipe d'ingénieurs. Au niveau des améliorations qu'on voudrait apporter bientôt, ce serait une possibilité au niveau de la structure d'avoir un meilleur réglage qui puisse s'adapter aux différentes tailles de pompiers. Et également au niveau des sangles, pour le moment on est sur quelque chose qui est assez fin, assez peu rigide. On aimerait renforcer l'ensemble à ce niveau-là et rendre ça un peu plus solide. Les pompiers des Bouches-du-Rhône expérimenteront cet exosquelette tout l'été, principalement dans la lutte contre les feux de végétation. Et cet été sera donc une phase de test. Les sapeurs-pompiers du département espèrent pouvoir compter sur une version aboutie pour l'été prochain. Sauvetage en mer avec l'association humanitaire SOS Méditerranée qui fête ses 10 ans d'existence. 900 bénévoles ont sauvé plus de 42 000 naufragés. On écoute le président d'SOS Méditerranée, François Thomas, au micro de Didier Gesualdi. Le nombre de victimes est bien supérieur à 32 000 et on sait que évidemment ce chiffre est totalement sous-estimé puisqu'il ne tient pas compte des personnes qui disparaissent sans aucun témoin. Cette journée permet de rappeler cette réalité dans un monde qui l'oublie totalement, qui tend à déshumaniser le mot migrant. Et il est très important de le mettre en avant, de témoigner. Les très très nombreux murs qui sont bâtis, les interceptions en mer, le manque de voies légales, les barbelés à terre, les drones, etc., n'empêcheront jamais des personnes qui ont le désespoir et qui ont peut-être une petite lumière d'espoir d'essayer d'échapper à l'enfer. Et nous, on parle beaucoup de l'enfer libyen, bien sûr. À Martigues, le combat contre le PRIF ne faiblit pas. Ce plan de prévention des risques incendies et feux de forêt concerne plus de 70% du territoire martégal avec son lot d'obligations et de restrictions pour les riverains. Il est loin de faire l'unanimité. Une action en justice sera d'ailleurs évoquée lors d'une grande réunion publique prévue lundi soir à Saint-Pierre. Les explications d'Alban Dechaumet, président adjoint de l'association Notaire Nos Droits. Il répond aux questions de Laurence Durando. On est en train de regarder tous les angles d'attaque, puisque là on a affaire quand même à la lourde machine administrative, puisqu'on dépend
par le biais des préfectures directement du gouvernement et faire rectifier tout ce qui impacte aujourd'hui et toutes les règles qui sont appliquées par le biais de manquements comme l'accessibilité, comme les bornes incendie, les poteaux incendie, etc. Et essayer de faire en sorte que tout ça soit remis à l'ordre du jour par les collectivités, et y compris les préfectures, et que la responsabilité ne soit pas transférée sur les administrés, puisque c'est ce qui est en train de se passer en fait. Pour beaucoup, c'est une perte foncière, c'est le fait de ne plus pouvoir construire, c'est le fait de ne pas pouvoir reconstruire à terme. Voilà, donc on essaye de lutter contre ça massivement. Et pour rejoindre le mouvement et vous informer sur le PRIF à Martigues, rendez-vous donc ce lundi à 18h au Cercle Saint-Roch à Saint-Pierre. À Marseille, la place Sébastopol est de nouveau en mouvement. On en a parlé il y a quelques semaines. La place change de visage. Mobilier modulable, végétalisation et atelier citoyen y dessinent un nouvel usage. Réaction des principaux concernés, les usagers et les commerçants, au micro de Morgane Pellegrin. C'est un lieu de rencontre, c'est agréable. Mais effectivement, ça manque un peu de... Ils ont été un peu radins, quoi. Au niveau de la déco, au niveau des jeux, des plantes. Je pense que pour les enfants, ils peuvent un peu s'amuser, ils peuvent courir un peu à droite à gauche. Il manque peut-être un peu des jeux un peu plus sophistiqués, un peu plus des jeux pour enfants, quoi. C'est pas assez ludique, voilà, pour les enfants. Déjà, c'est bien qu'il y ait une aire pour les enfants parce qu'il n'y en a pas souvent. Et encore une part pour le marché. Bon, ça fait perdre quelques places, mais bon. Nous, ce qu'on demande au minimum, c'est une vingtaine de places minutes pour que nos clients, donc des commerces de la place, puissent continuer à se garer pour venir faire leurs courses à la place Sébastopol, dans les commerces et sur le marché. J'aimerais, comme beaucoup de gens, une ville sans voiture, ça serait très bien. Après, je pense que la ville de Marseille n'est pas encore prête à passer niveau infrastructure et transport en commun, quoi. On reste à Marseille avec de bonnes affaires et quand c'est pour la bonne cause, eh bien c'est encore mieux. La grande braderie de la mode revient au Dock Village, portée par l'association AIDS. Cet événement a pour objectif de récolter des dons de grandes marques et petits créateurs pour les revendre à des prix allant jusqu'à moins 70%. Tous les bénéfices aideront à financer des actions de lutte contre le sida mais aussi contre le VIH. Mon rôle en tant que parrain, c'est notamment d'inciter, d'inviter, de solliciter, de dire aux marques qu'il faut qu'elles fassent des dons pour lutter contre le VIH, qui est un fléau, qui est une épidémie qui existe toujours, qui n'est pas encore éradiquée et contre laquelle il faut continuer à lutter. Mais en tout cas, cette édition été 2025, il se trouve que c'est la première fois que les dons qui viennent du niveau national, donc qui sont collectés par l'association AIDS au niveau national, est égal à celui que nous avons réussi à collecter auprès des entreprises, des marques et des petits créateurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la première fois. Les deux éditions de 2024 ont permis de réunir plus de 120 000 euros. Là, c'est la première édition de 2025. Il y aura encore Noël. Il faut se préparer à revenir en décembre pour la braderie d'hiver. On prépare déjà la braderie d'hiver. Et on espère qu'on fera au moins les 120 000 en 2025. On espère qu'on fera au moins les 120 000 de 2024. Et la braderie continue jusqu'à ce dimanche. Chaleur, les températures continuent de grimper. On va même se rapprocher d'un épisode de canicule ce week-end. Les nuits tropicales vont s'accentuer et se généraliser. Notre région, bien évidemment, n'est pas épargnée. Jusqu'à 37 degrés attendus demain. Les autorités sanitaires rappellent l'importance de respecter les gestes de prévention car la canicule peut avoir des conséquences graves sur la santé. On fait le point avec Noria Boussena. Les plus vulnérables sont particulièrement concernés, les personnes âgées, les enfants en bas âge, personnes isolées, sans abri ou encore atteintes de maladies chroniques. Mais chacun peut être impacté. Parmi les recommandations, rester au frais, boire de l'eau régulièrement sans attendre la soif, éviter les sorties aux heures les plus chaudes et limiter les efforts physiques. Il est également conseillé aussi de maintenir son logement au frais en fermant volets et fenêtres en journée, puis en aérant la nuit. Il est également important de veiller à la bonne conservation des médicaments et d'éviter la consommation d'alcool. Les autorités rappellent qu'il ne faut pas attendre les premiers signes de malaise pour réagir. Les effets de la chaleur peuvent être rapides et parfois discrets. Enfin, en cas de doute ou de situation préoccupante, un numéro, le 15, le SAMU, reste mobilisé 24 heures sur 24.
Alors que ces fortes chaleurs se sont installées sur notre département, dimanche, le SLC Martigues pour sport, loisirs et culture organise la course Martigues-Carreau, la classique pour la 39e édition. Un parcours de 13,5 km avec plus de 1400 participants et un départ donné à 10 heures sous une température qui sera très élevée. Si tu pars trop vite, c'est vrai que les 90 mètres de dénivelé, tu vas les sentir parce que la première bosse, elle est au 4e kilomètre à la Vera. Donc, tu montes la Vera, le village, la gare, tu arrives au premier ravito au 5e kilomètre. Et puis après la Vera, tu es sur de la voie verte. Et voie verte, Pinède, où là, ça monte aussi un petit peu, où tu vas finir sur les 30-40 derniers dénives qu'il y a. Là, la route, ça te demande vraiment sur un 13,5 km. L'idéal, c'est de connaître bien sa VMA pour courir à 80-85 de sa vitesse maximale aérobie, pour être bien gérer ses conditions de course. Et après, la difficulté, c'est que sur les 4 derniers kilomètres, c'est tout plat, quoi. C'est tout plat. Donc là, tu peux relancer, etc. Donc si tu veux finir vite, il faut en garder un peu sous le pied. Des propos recueillis par Karim Attab. En marge de cette classique, Martigues-Carreau propose une marche qui partira du port de Carreau pour une boucle de 9 km. Et puis, les enfants sont à l'honneur avec des mini-races adaptés aux différents âges. Sur des distances allant de 50 à 800 mètres, 150 enfants sont attendus pour l'occasion. Un mot de football. La justice donne raison à Adrien Rabiot face au PSG. Le milieu de l'OM et de l'équipe de France a obtenu gain de cause devant la Cour d'appel avec la requalification de ses contrats à Paris en CDI après l'avoir mis à l'écart pendant plus d'une demi-saison lors de sa dernière année au PSG. Son club formateur devra lui verser une indemnité de 1,3 million d'euros. Qu'avez-vous prévu ce week-end entre fête de la musique, concerts gratuits et sorties en famille? On fait le point avec l'agenda sortie de Noria Boussena. Feu de la Saint-Jean, tradition et musique à Martigues. Cette année encore, la Capoulière vous donne rendez-vous ce samedi pour ce moment festif et symbolique. Il coïncide avec la fête de la musique. À partir de 21h, place Mirabeau, danse provençale, distribution de lampions et un défilé en musique avec de nombreux groupes. À 22h, le traditionnel feu sera allumé au théâtre de Verdure, accompagné de danse pour faire vivre cette belle soirée d'été. Un événement gratuit, intergénérationnel à ne pas manquer donc à Martigues. L'association Miracetti souffle ses 5 bougies entre mer et passion. Cap ce samedi à la Couronne à Martigues où l'association Miracetti vous invite à partager un moment avec des stands de sensibilisation sur les cétacés, des jeux pour les enfants autour du monde marin, des performances musicales et une présentation des actions menées par l'association depuis sa création. Cette journée est gratuite et ouverte à tous et vise à informer, rassembler et sensibiliser autour d'un enjeu essentiel, la préservation des cétacés en Méditerranée. C'est de 14h à 16h30. Jusqu'au 28 juin, ne manquez pas la 3e édition du Festival à la Bonne Mère au pied de Notre-Dame de la Garde, un lieu unique, une ambiance chaleureuse et 11 soirées de théâtre en plein air ouvertes à tous. Cette année, Marcel Pagnol est à l'honneur. Des spectacles adaptés pour le grand public à savourer en famille ou entre amis, une manifestation organisée par l'association Théâtre des Criques. Tradition, terroir et talent en plein cœur de Marseille avec Préférence Provence. Rendez-vous tout ce week-end à l'hôtel du département qui se métamorphose en ferme géante pour accueillir la première édition de Préférence Provence, un événement festif et familial pour mettre à l'honneur l'agriculture, l'artisanat et les traditions locales. Au programme, plus de 100 exposants, des animaux de la ferme, des dégustations et des démonstrations. Près de 10 filières agricoles sont représentées et pour clôturer en beauté, un concert gratuit est organisé ce samedi soir à partir de 20h30 avec Ichello, le trio gagnant de The Voice 2025 en première partie et Claudio Capéo à 21h. Allez, avant de se quitter, un mot du groupe Isaïa. Les jumelles originaires de Fos-sur-Mer sortent leur nouvel album Santiana aujourd'hui. Et à l'occasion, un documentaire, Les fiancés du folk, à découvrir en exclusivité ce dimanche sur Maritima TV dès 15h.
C'est la fin de ce journal préparé par toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end.